Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître, et lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans ce fragment de l'évangile de Saint Jean, prépare ses apôtres à l'événement qui devait se produire quelques jours plus tard, la venue de l'Esprit Saint. Il l'appelle l'Esprit de vérité. C'est un concept très cher à Saint Jean. Il y a des concepts typiques de cet évangéliste, la confrontation, la différence entre la lumière et les ténèbres, mais aussi ce concept de vérité. Le Christ est la vérité. Non seulement il est la vérité, mais il est la vérité pour la première fois. La vérité n'est pas représentée par une idée, mais par une personne, en la personne du Christ. Le Christ est la vérité. Parce qu'il est Dieu. Dieu est la vérité. Dieu est lumière. Dieu est amour. Et le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Eh bien, comment pouvons-nous pleinement comprendre Dieu? Comment notre toute petite intelligence, même si certains ne croient pas, ou certains se croient très intelligents, peut-être comprendre celui qui a créé l'immense univers, leur paraît-il si facile? Comment, avec cette petite intelligence, pouvons-nous comprendre l'immensité de Dieu? Comment pouvons-nous introduire l'infini dans une chose aussi petite qu'est l'intelligence? On raconte une histoire, je crois qu'elle est vraie, à propos de Saint Augustin. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage à Hippona, la ville dont il était évêque, il repensait sans cesse au concept de la Sainte Trinité, qu'il contribua à clarifier, bien sûr. Il y réfléchissait sans cesse. En marchant, il aperçut un garçon qui jouait dans le sable. Et le garçon avait creusé un petit trou dans la plage à quelques mètres de la mer, la magnifique Méditerranée, avec une coquillette ou un coquillage. Le petit essayait d'y verser de l'eau, c'est-à-dire de prendre l'eau de la mer et de le verser dans le petit trou. Il revenait sans cesse pour en recueillir un peu et en verser dans le trou. Encore et encore. Le garçon allait et venait jusqu'à ce que Saint Augustin, qui marchait, le remarque et lui demande « Que fais-tu » Le garçon répondit « J'essaye d'y verser l'eau de la mer dans ce trou. » Saint Augustin lui répondit « Ne réalises-tu pas que la mer est très grande et ce trou qui a été fait est si petit ?» Et l'enfant lui répondit « Ne réalises-tu pas que Dieu est plus grand que ton intelligence et que tu essaies de mettre Dieu dans ta tête? Il y a plus de différence entre Dieu et notre intelligence qu'entre l'océan et le trou. Qu'un enfant peut faire au bord de la mer? Dieu est un mystère. Nous pouvons comprendre quelque chose clairement parce qu'il nous a donné la lumière et la raison.
Mais il nous a aussi donné la lumière de la révélation. Et dans la lumière de la révélation, nous proclamons que Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur, l'amour infini. Et nous proclamons qu'il est plus grand que nous par ce qu'il nous a créés. Si je pouvais pleinement comprendre Dieu, ce serait un signe que Dieu est un produit humain, que quelqu'un peut-être plus intelligent que moi aurait pu élaborer, construire. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider, non pas à comprendre pleinement Dieu, mais pour nous aider à comprendre Dieu progressivement, à comprendre cette pleine vérité. Et c'est ce que nous appelons la révélation de la tradition. La révélation est en Jésus, mais la révélation est incarnée et nous parvient à travers les Écritures et à travers la tradition. C'est le Saint-Esprit qui illumine l'Église. Il l'a illuminée pendant 2000 ans pour qu'elle reprenne progressivement et davantage sans jamais se contredire ce qui est venu avant, approfondissant sans cesse cette vérité infinie qu'est Dieu, Jésus-Christ, le Fils et le Saint-Esprit. Les apôtres savent-ils quoi faire face à l'énergie nucléaire? Comment se comporter face à l'opportunité de recourir à l'insémination artificielle? Quel comportement adopter face, par exemple, à l'intelligence artificielle qui commence à porter ses fruits? Eh bien non. Si on avait demandé à Saint Pierre, Pierre, écoute, que penses-tu de l'intelligence artificielle et de l'insémination artificielle, hétérologue ou de l'énergie nucléaire? Il dira, mais de quoi parlez-vous? C'est l'Esprit Saint qui a illuminé l'Église depuis 2000 ans, la rendant capable de comprendre la vérité, c'est-à-dire Dieu, la vérité infinie qu'est Dieu, sur un point précis, nouveau, inexistant auparavant, jamais évoqué jusqu'à alors, mais toujours fidèle à ce qui existait auparavant, jamais contradictoire de telle sorte qu'on ne puisse jamais dire que ce qui était bon auparavant est maintenant mauvais, et ce qui était auparavant mauvais est maintenant bon, ou l'inverse. C'est catholique, c'est la doctrine catholique. Ce qu'a été la doctrine catholique au cours de 2000 ans de notre histoire et ce que les catholiques ont cru pendant 2000 ans. Mais nous avançons et nous continuerons à avancer parce que de nouveaux problèmes surgissent et c'est l'Esprit Saint qui nous guide, toujours fidèle à ce qui a toujours été catholique. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire et qui éclaire la hiérarchie et qui dit qu'il en est ainsi. Jusqu'en 1954, par exemple, le dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, corps et âme n'était pas proclamé. Cela signifie que jusqu'en 1954, la Vierge Marie n'était pas montée au ciel, corps et âme. Elle n'y est pas montée immédiatement lorsque son heure est venue de la mort, mais il ne disait pas depuis 1954. Plus tard, disons-nous, en 1960 ou encore 50 ans plus tard, ou 40 ans après, que l'Église, illuminée par le Saint-Esprit, dit que c'est un dogme de foi. C'est pourquoi nous devons être capables de croire que le Saint-Esprit n'abandonne jamais l'Église. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui la guide parce qu'il est capable d'éclairer de nouveaux événements et maintenant toujours la fidélité à ce qui est venu avant, la fidélité
à l'histoire passée la fidélité au Christ. Demandons au Seigneur que nous ne manquions jamais de cette foi, la foi que le Saint-Esprit est celui qui guide toujours l'Église. Ainsi soit-il.